Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Chères auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre magazine Sissi Aminata. La situation sociopolitique en Guinée semble de plus en plus confuse avec le bras de fer qui oppose la mouvance et l'opposition. Un désaccord qui a pour toile de fond l'organisation des élections locales. Soucieuses de la paix et la quiétude sociale, les femmes n'entendent pas être de simples observatrices. Elles ont décidé d'œuvrer à la tenue des élections locales apaisées. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. Les élections ont une importance capitale dans le processus de démocratisation d'un pays, car elles permettent au peuple de choisir librement et dans les urnes leurs dirigeants au niveau national, régional, communal et jusque même dans les districts et quartiers. Mais malheureusement en Guinée, les conditions d'organisation des élections crédibles et transparentes sont à chaque fois sujettes de division entre les acteurs du processus électoral. Une crise persistante que les femmes espèrent voir changer pour que les élections locales se tiennent dans la paix. Suivez leur réaction dans ce micro-trottoir. La Guinée, la Guinée wundere kanana kiri mbaba kiri ale be leader de politique e khadoro ngotan Guinée no masikadi me khadoro e khalang e khale ka fekere fara la Guinée geremu be ala wongo nyoko min ko min natabe ko be jodo be yewta be famondira ko nebi fo ko nebi si be jodaaki be yewti fussu gasata kamen do be ndara ko moko ba be woni be wiwde kon imam o central o woli mon père woli jama on fo woli yo be jodo be yewta be famondira ko dum don moƴƴani jama leydi ndi moƴƴan lendi ndi fo mayri min ko dum don mari ko mi wola nabe e ke gwolo e nye e lay noanye dadke ni wonya kalo demokrasi kali to demokrasi ali lo to gwolo e nya lay lo e nya lay lo e no e lo ne di kbali dakati nya ne hu akati di mama. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. L'organisation d'élections crédibles et apaisées est une condition sine qua non pour garantir la paix et la stabilité dans un pays. Ce que les Guinéennes semblent avoir compris, elles militent actuellement en faveur de la relance du dialogue politique. Madame Sampil Michel Sona Koundouno est directrice exécutive du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Elle s'est confiée à notre micro. Madame Koundouno, je disais, depuis plusieurs mois, on assiste à une crise au sein de la classe politique guinéenne, une crise qui risque de fragiliser la stabilité même du pays, avec les manifestations qui ont déjà commencé dans le pays. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Moi, je dirais que c'est pas que ça risque. On a déjà le tissu social qui est très fragile en Guinée et la situation sociale et politique en Guinée est très, très déplorable. Et je pense que c'est le moment pour nous de nous rendre à l'évidence en Guinée qu'il est vraiment temps de pouvoir établir une réelle réconciliation entre les citoyens et les acteurs politiques. Vous avez parlé de réconciliation, mais il y a aussi la question des élections qui est là. Et tout à fait. Moi, je pense que la démocratie, nous sommes toujours en train de balbutier dessus. Les gens, nous parlons de démocratie, nous parlons d'élections, mais en fait, prêtez-moi le mot, on n'est pas encore dans une réelle volonté de pouvoir établir une réelle démocratie dans ce pays. Je pense que chaque acteur doit faire son travail. La CENI doit faire son travail parce qu'ils sont nos voix pour pouvoir honorer cette confiance, mais aussi aider cette nation grandissante qu'est la Guinée de pouvoir atteindre vraiment le niveau d'une démocratie voulue, ne serait-ce que pour un pays d'Afrique. Concrètement, quelles sont les actions que votre organisation est en train de mener pour vraiment décrisper la situation ou ramener ces acteurs politiques autour de la table de négociation? Présentement, nous sommes
sommes dans les échanges avec certaines ONG aussi féminines qui ont bénéficié de beaucoup de formations avec l'Institut de Gorée. C'est l'occasion pour moi de les saluer. Donc, il y a la COFIG, il y a le Respect FECO et notre ONG, le Centre FECPA, sur comment faire en sorte que les femmes de Guinée puissent concrètement s'impliquer dans la médiation, mais aussi dans la consolidation de la paix en Guinée. Ça, c'est au niveau coordination avec les autres ONG. Au niveau de notre propre ONG, nous sommes en train de réfléchir, voir comment concrètement pouvoir poser des actions comme nous avons l'habitude de les faire, notamment des déclarations. Mais entre-temps, nous travaillons déjà sur notre page Facebook, qui a au moins 1000 et quelques amis, pour faire passer le message au niveau de nos amis par rapport vraiment à cette situation et interpeller chacun sur ces difficultés de dialogue politique que nous connaissons actuellement en Guinée. Le dialogue politique doit permettre de régler ces désaccords que vous avez signalés tout à l'heure, mais aujourd'hui, ce dialogue a du mal à se mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour faciliter l'ouverture du dialogue? Il faut une volonté des deux côtés, parce que pour être quand même leader, on est censé avoir le b.a.-ba de beaucoup d'approches, de techniques. Donc si jusqu'à présent, nous, citoyens, nous continuons à subir le refus de dialogue des acteurs politiques très impliqués, pour moi, je pense que c'est un mépris des citoyens. Pour moi, c'est un mépris de nous qui élisons vraiment tout ce monde. Et je pense qu'il est vraiment temps de prendre en compte nos préoccupations. Il est vraiment temps de savoir que la jeunesse n'a pas besoin d'un refus de dialogue ou d'une difficulté de dialogue, mais la jeunesse a vraiment besoin d'un pays stable et serein pour que vraiment ils puissent atteindre leur objectif. Mais c'est tout comme les femmes aussi, hein. Le dialogue, il est nécessaire. Personne ne doit faire la politique de l'autruche. Il faut qu'on aboutisse à cela, parce que sans dialogue, on ne pourra pas dire que nous sommes dans un pays démocratique, et sans dialogue, personne ne sera tranquille. Quand ça ne va pas entre les acteurs politiques, la société civile a forcément son mot à dire, mais on a l'impression aujourd'hui que les organisations de la société civile sont dépassées par la situation. Qu'est-ce que vous dites de ça? Exactement, j'accepte et j'apprécie ce mot. Nous sommes, au-delà d'être dépassés, les gens sont exténués. Exténués parce que je dirais quelque part qu'il y a une mauvaise foi qui se dégage, parce que on refuse de s'écouter. Il y a un ego qui est là, où chacun pense qu'on est supérieur à l'autre et on ne peut pas se mettre à la même table que l'autre en face de nous pour discuter, alors qu'on ne pourra jamais aboutir à une réelle solution, à un réel compromis, si vraiment nous n'acceptons pas de s'écouter, de dialoguer, et qu'ensemble que chacun laisse un peu de son ego pour pouvoir bâtir ce pays. Parce que ce pays n'appartient pas qu'à 2 personnes ou à 3, mais appartient à ces plus de 10 millions d'habitants qui sont là et qui se disent citoyens guinéens. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Nous y avons comme invitée Madame Kaba Madeleine Maka. Elle est la coordinatrice du Forum des femmes éducatrices. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique. Madame, la Guinée traverse une crise à cause des désaccords entre les acteurs politiques. À votre avis, que pourraient faire aujourd'hui les femmes pour un peu décrisper la situation? Ce que pourraient faire et ce que font les femmes, nous avons beaucoup d'associations de femmes qui essaient d'apaiser, qui essaient d'aller voir les uns et les autres pour leur dire que vraiment, nous devons préserver ce que nous avons de plus précieux et de commun, c'est la Guinée. Et vraiment, leur demander de taire leurs ambitions personnelles pour mettre l'intérêt du pays en avant. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que la Guinée ne réussisse pas. Nous avons la chance d'avoir ce que nous avons, toutes ces richesses dont on parle et ces ressources humaines fort intelligentes que nous avons. Pourquoi ne pas vraiment arriver à être aussi patriotes que possible? Et ça, les femmes que nous sommes, nous le faisons. Madame, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à votre parcours? Par rapport à mon parcours, je dirais qu'au départ, je suis professeure d'anglais, mais j'ai vite viré vers les médias et donc j'ai commencé par la radio jusqu'à l'avènement de la télévision, et ça c'était en 77, et c'est là que j'ai fait partie du groupe des premiers journalistes qui sont passés de la radio
à la télévision. Et après les médias aujourd'hui? Bon, donc quand j'ai fini avec les médias, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une agence des Nations Unies comme chargée de communication. Et donc c'est le Bureau des Nations Unies chargé de la coordination des questions humanitaires. J'avoue que j'étais déjà membre d'une ONG, l'une des premières ONG féminines ici, c'était la PAC. Et puis après, j'ai été aussi membre de la première ONG féminine engagée dans la lutte contre le sida, la SFEGMACI. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai bénéficié de renforcement de capacités. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un secret qui vous a vraiment permis de percer? Il y a deux choses, je dois dire. Que j'ai eu la chance d'être dans une famille où on encourageait vraiment les filles et les garçons, au même titre. Ensuite, je me suis mariée et j'ai eu la chance d'avoir un mari qui me soutenait. C'était un journaliste comme moi. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de rédaction et nous avons eu la chance de nous marier, de cheminer. Et vraiment, c'est quelqu'un qui comprenait qu'il n'avait pas de problème avec l'histoire de l'égalité de genre et tout ça. Non, il avait l'esprit très ouvert et comme on s'aimait, on se respectait. Et ça m'a beaucoup aidé parce que malgré les apparences, au départ, j'étais une qui était plutôt timide. Et j'imagine que tout n'a pas été rose pour vous. Ah non, tout n'a pas été rose, c'est vrai. Oh, il y a eu des moments difficiles. Parfois, il y avait un peu les heurts entre collègues avant de comprendre qu'il s'agit plus d'une émulation saine que d'une concurrence, que d'une adversité. Quand on vous demande aujourd'hui de résumer vos qualités en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous savez, c'est difficile de parler de soi, mais peut-être que, sans fausse modestie, je dirais que j'ai le sens de l'humilité. Je suis plutôt pacifique et je suis très famille. Est-ce qu'en Guinée, par exemple, il y a des femmes qui vous inspirent? Tout à fait. Écoutez, vous avez entendu parler de Jeanne Martin Cissé? Vous avez entendu parler d'une Hadia Aïcha Diallo, ma camarade d'école Sarandaraba. Elle en impose. Quoi qu'on dise, oui, vous vous inspirez des autres. Mais je dirais que je me suis premièrement inspirée du modèle de ma maman. Chers auditrices et auditeurs, ainsi prend fin votre émission Sissi Aminata. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Cela devrait se matérialiser dans notre façon de penser et d'agir en faveur de notre pays. Et c'est à nous femmes de faire comprendre cela à nos époux et à nos enfants. Qu'est-ce qui pourrait être le message des femmes guinéennes en période de crise électorale? Contactez-nous et réagissez vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID